La septième œuvre du Saint-Esprit en nous est la sanctification, 1 Pierre 1,2, par l'obéissance et l'aspersion du sang de Jésus-Christ. La sanctification m'aide à obéir à la parole de Dieu. Parfois Dieu nous parle et nous trouvons difficile d'obéir. Nous disons dans notre cœur, comment puis-je obéir? Mais le Saint-Esprit, en me sanctifiant, me donne du courage supplémentaire à ce que je dise. Je ne prends pas garde à ce que disent les gens. J'obéirai à mon Sauveur. Il m'a appelé pour son service à le suivre. Je lui obéirai. S'il désire m'envoyer là, j'irai. Ce qu'il dit, je le ferai. Ce qu'il demande, je le donnerai. Ceci est la véritable sanctification parce que je sais que tout ce que j'ai est uniquement pour lui. Quelquefois, nous conservons de la vaisselle à l'intention de quelques invités particuliers et qui ne doit pas être utilisée ordinairement. Il se peut que ce soit un service à café ou à thé conservé dans le placard pour un invité d'honneur. Lorsque l'invité d'honneur arrive, le magnifique service est utilisé puis rangé à nouveau. Eh bien, de la même manière, mon corps, mes facultés sont entièrement et uniquement réservées pour le Seigneur Jésus-Christ. Ils ne peuvent être donnés à personne d'autre. Ceci est la sanctification. Et avec cette sanctification, je suis capable d'obéir à mon Seigneur. Maintenant, Seigneur, demande et je te donnerai. Tout mon argent est à toi, mon temps est à toi, mon énergie est à toi. Demande et je donnerai joyeusement. La sanctification est aussi l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Nous sommes constamment souillés par de mauvaises pensées en regardant une image ou en entendant quelque chose d'impur, tout comme nos paupières battent pour enlever la saleté des yeux. Ainsi, lorsque je me sens sali par des pensées mauvaises, le Saint-Esprit œuvre en moi sans détour et apporte le précieux sang pour me laver. La parole de Dieu déclare dans Matthieu 15, 19, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Il n'y a pas d'exception. Le seul remède est le sang. Il n'est pas nécessaire d'attendre jusqu'au dimanche de Pâques, à l'instant même où je suis souillé, je m'écrie, Seigneur, s'il te plaît, lave-moi immédiatement. Et il me lave à l'instant. L'œuvre du Saint-Esprit est d'apporter en moi l'aspersion du précieux sang pour me maintenir parfaitement lavé à chaque seconde, à chaque instant, à chaque heure, et non pas de temps en temps. Certaines personnes prennent un bain une fois par semaine, elles sont très heureuses. D'autres prennent un bain une fois par mois, elles sont également très heureuses. D'autres encore prennent un bain tous les 3 mois et d'autres ne prennent pas de bain durant de longs mois. Il y a des chrétiens du même type qui confessent leurs péchés à Noël, à Pâques ou à l'occasion d'un jour important. Ils n'ont aucun souci, aucune conscience souillée. Mais en tant que croyant, je dois être maintenu propre et sans tache, complètement lavé. Et je verrai que le Saint-Esprit pénètre en moi de plus en plus. Si vous êtes souillé, il vous souffle, sois lavé. Si tu es souillé, sois lavé. Ainsi, de nombreuses fois par jour, le Saint-Esprit est constamment à l'œuvre pour me laver, me donner un cœur pur. Ainsi, je peux parler avec Dieu librement et jouir de sa présence constante. Non pas mon propre effort, mais par la puissance sanctifiante du Saint-Esprit. Ces choses vont ensemble. Ainsi, dans 1 Pierre 1,2, nous voyons que la grâce et la paix vous soient multipliées. Ceci résulte du fait d'être maintenu propre et pur par le précieux sang, car par le Saint-Esprit, je jouis de la grâce de Dieu à l'avance. J'ai la paix parfaite multipliée en moi, comme une rivière. Lorsque je vois que ma paix diminue, c'est pour moi le signe. Tu es souillé, ta paix diminue. Agenouille-toi de nouveau. Maintenant, Seigneur, lave-moi entièrement. Alors la paix revient. La première œuvre du Saint-Esprit est la régénération. La deuxième est de nous baptiser en un seul corps pour nous sentir parfaitement un avec chaque enfant de Dieu. La troisième œuvre est le sceau pour notre sûreté. La quatrième est le gage pour nous montrer notre avenir, l'héritage céleste. La cinquième œuvre est l'esprit de révélation pour me montrer mon appel céleste et le privilège de recevoir en moi la puissance de résurrection pour tous mes besoins. La sixième consiste à être fortifié avec puissance dans l'homme intérieur pour jouir de son amour, de sa plénitude, et aussi pour être enraciné en lui. La septième œuvre est la sanctification par l'obéissance et une constante purification. Amen.